Aujourd'hui, je voudrais parler des gens qui aiment refroidir un véhicule plus que nécessaire, c'est pourquoi ils ont annulé le bobinage thermique ou installé des ventilateurs à haute altitude car nous avons une excellente chaleur. Pourquoi n'est-ce pas bon? Qu'est-ce que cela peut affecter et qu'est-ce que cela continue à faire, et si le moteur chauffe anormalement? Pendant la période estivale, les questions concernant le refroidissement du moteur augmentent toujours. Quelqu'un arrive et n'a aucun problème avec sa voiture qui fonctionne bien. Il pense qu'il est préférable de dévisser le serpentin de chauffage en été pour refroidir le moteur, car cela fait une grande différence dans sa température. Ou encore, il dit qu'il est important d'installer un radiateur plus grand, ou d'installer des ventilateurs électriques supplémentaires sur les ventilateurs, ou bien programmer les ventilateurs de la voiture pour qu'ils fonctionnent avec le moteur en marche et avec toute son énergie, et l'idée de tout cela est de réduire la chaleur du moteur. Certaines personnes veulent que le moteur de la voiture soit une machine à glace et oublient que le moteur, pour vous offrir des performances optimales, est nécessaire pour atteindre la température normale entre 90 et 95 degrés Celsius, et certaines voitures sont plus que cela, seulement pour ceux qui l'atteindront. La combustion sera complète, le couple sera à son maximum, et la pollution sera aussi faible que possible. Laissez-moi vous expliquer pourquoi un refroidissement excessif du moteur n'est pas bon et indésirable. Les bougies d'allumage ont un numéro de fonctionnement connu, ou ce qu'on appelle la plage de chauffage. S'ils n'atteignent pas la température requise ou s'ils mettent plus de temps à atteindre la force et l'efficacité de l'étincelle, ils ne seront pas à leur meilleur. Pire encore, la combustion ne sera pas complète et du carbone commencera à s'accumuler sur la lentille de la bougie, et donc le couple ne sera pas excellent. Le capteur d'oxygène est le nez de l'ordinateur. C'est une petite batterie qui réagit et fonctionne avec la chaleur. Oui, une petite batterie a besoin d'une certaine température pour fonctionner. Il envoie un signal ou une tension à l'ordinateur. Lorsque vous démarrez le moteur, l'ordinateur démarre et ordonne au pulvérisateur de verser. Certaines quantités de carburant sont basées sur ce qui est préprogrammé, pas sur les données provenant du capteur d'oxygène. Le calculateur est en boucle ouverte ou en circuit ouvert car le capteur n'a pas encore chauffé et ne donne donc pas d'informations au calculateur. Mais lorsque le capteur chauffe, l'ordinateur entre dans un état de boucle fermée ou un circuit fermé. Il envoie ensuite son analyse à l'ordinateur et en conséquence, l'ordinateur augmente ou diminue le pourcentage de carburant requis en fonction des conditions de fonctionnement du moteur. Lorsque vous refroidissez le moteur, le capteur n'atteint pas la température requise. Par conséquent, il ne fonctionnera pas et la distribution d'essence sera supérieure au débit normal car il ne connaît pas la quantité exacte requise en fonction des conditions de travail. Gardez à l'esprit que lorsqu'il y a plus d'essence que ce qui est nécessaire à l'intérieur du cylindre en raison d'un dysfonctionnement du capteur d'oxygène, et sur de longues périodes, deux choses se produisent sur la paroi du cylindre, qui contient plus que la quantité d'essence requise. La couche d'huile qui se forme sur la paroi du cylindre est emportée et la protège des frottements avec le piston, et c'est un problème. Une partie de l'excès d'essence s'écoule par les bus dans l'huile moteur et se mélange à elle et affecte la qualité de l'huile et la protection des pièces du moteur. Puisque nous parlons d'huile, gardez à l'esprit que si l'huile n'atteint pas sa température normale, sa viscosité sera plus élevée et l'huile sera fluide. Il est plus difficile de le déplacer, ce qui affecte l'effort que fait le moteur pour fournir l'huile à toutes les pièces du moteur affectant ainsi la consommation de carburant et le couple. Sans oublier que l'huile doit atteindre une certaine température pour agir comme nettoyant et éliminer les dépôts qui s'accumulent à l'intérieur du moteur. Si le cylindre était plus froid que la normale, parce que vous avez décidé que vous en compreniez plus que les ingénieurs et les scientifiques qui ont conçu le moteur, rappelez-vous que le piston n'atteint pas sa taille normale s'il n'atteint pas une certaine température. Lorsque vous réduisez la température du moteur à une température inférieure à la normale, le jeu est supérieur à la normale, ce qui entraîne ce qu'on appelle un claquement instantané ou un claquement du piston sur le cylindre en raison du jeu accru entre le piston et le cylindre et cela affecte finalement le piston et la durée de vie du moteur. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, chaque entreprise a conçu son moteur pour fonctionner à une température différente des autres, alors ne comparez pas la température de votre voiture avec la température d'une deuxième voiture. Ce n'est pas une condition que la même chose soit définitive, car la température de la Mazda est différente de celle de la Nissan, et celle de l'américaine est différente de celle de l'allemand. Si vous voulez comparer, comparez les deux mêmes moteurs de la même entreprise, exactement du même type. Le problème est que nous sommes des gens qui ne croient pas à l'entretien régulier, et nous négligeons et roulons en voiture sans faire aucun entretien, sans parler du cycle de refroidissement.
Lorsqu'il y a un manque d'eau dans les radiateurs, on n'en cherche pas la raison. Au lieu de cela, nous ajoutons de l'eau du robinet pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'elle soit endommagée et que chaque partie du cycle soit affectée. Et puis on cherche des solutions qui ne servent à rien car le cycle de refroidissement n'est plus ce qu'il était dans le passé. Nous installons des ventilateurs, annulons le thermostat, modifions la programmation ou tout autre raccourci à des coûts que nous pensons simples, mais en réalité ils sont mauvais à long terme, alors n'oubliez pas qu'il vaut mieux changer l'eau du radiateur. Tous les 150 000 ou tous les 5 ans, si vous voulez être en bon état, un autre conseil que lui est de remonter le thermostat. L'été, le compteur est monté un peu plus haut que ce à quoi vous êtes habitué et est fixe, alors c'est normal. L'important est qu'il ne monte pas et qu'il continue de monter. En été, vous verrez si votre voiture chauffe à un degré anormal, placez-vous sur le côté dans un endroit sûr et ouvrez le capot si l'eau ne bout pas ou bien il n'y a pas d'eau qui sort et j'ai remarqué que le réservoir de réserve est plein d'eau mais le moteur est chaud, laissez tourner le moteur, éteignez la climatisation et allumez le chauffage au plus haut niveau. Cela fait descendre la température plus rapidement à travers le chauffage mais attention à ne pas dévisser le bouchon du radiateur. Laissez tourner le moteur quelques minutes jusqu'à ce que la température baisse, puis éteignez-le. Essayez ensuite de découvrir la cause de la chaleur, et si vous constatez que l'eau bout à l'extérieur du moteur, éteignez directement le moteur et ouvrez le capot et laissez-le ouvert jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Résumé, démontez le thermostat, installez des ventilateurs supplémentaires, changez la programmation des ventilateurs, et vous serez content. Notez que la température est toujours inférieure à quelque chose qui n'est pas bon à long terme. La bonne chose est que vous fassiez un entretien régulier, et si la température est anormale, vous cherchez la raison et la réparez, même si cela coûte cher, car cela coûtera plus cher plus tard.